Hop là, rebonjour, je suis de retour les amis pour le cast du coup de ce match. Voilà, on est bon. Allez, du coup, on est de retour pour ce match qui a déjà été entamé. Hein. Moi, j'étais pas là, j'étais en train de triper. On est en loser carter entre Neibafu et Furisson actuellement. Du coup, le top 1 et top 2 Auxerrois. Et on voit qu'on est sur PS2 actuellement. Et on a actuellement Neibafu qui tombe des faces de fou ici et qui a failli connecter. Ça aurait été très stylé. Oh, le downer qui touche. Oh là là, Neibafu qui, dès le début, là, il est en train de faire des folies. Et d'ailleurs, il y a déjà 2-0. Donc j'imagine que là, ouais, il est assez dominant. Hein. Dans le set, j'ai pas trop suivi, je vous avoue. En tout cas, ouais, là pour l'instant, on est sur une phase où ça a l'air d'être Neibafu hein, qui actuellement arrive à bien pressure. Oh, le contre pour le coup. Alors, je sais pas si c'était pour le laser ou parce qu'il avait les gyros. Du coup, ça passait. En tout cas, la stock qui sera pris du côté de Neibafu ici à sa pitch, tandis que du côté de Furisson, va falloir voilà, trouver un peu les occasions d'aller chercher des straps, d'aller mettre de la pressure. Et voilà, on juggle un peu, on temporise tranquillement, petit à petit. Et ouais, là on est sur des phases, on a des projets de part et d'autre, hein. On a un gyro, on a un radis. Très bonne read ici avec cette back throw sur la tech in directement. Est-ce qu'on va réussir peut-être à catch? Non, on a tenté extend très loin. Est-ce qu'on va se faire reverse? Non, bien vu. On s'est pas fait reverse ici. Attention par contre, oh c'est combo. Oh là 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 là, faut faire attention. Un pitch, surtout quand c'est technique. C'est technique comme perso. Et Neibafu, il sait ce qu'il en fait parce qu'il main le perso et il nous montre actuellement de quoi il est capable actuellement. Et il a toutes les rides. Oh là là, dommage. Oh, la dernière ride n'était pas bonne, mais il a globalement suivi toutes les rides ici et ça lui permet de pouvoir gratter les pourcents. Et ça se sent hein, que pour l'instant il est dedans, quoique il se prend ce side B de Rob et donc on est de retour à 2 stocks à 2. On est sur une situation où ça peut être dangereux parce que là attention, parce que s'il trouve les drag down air into 2P, ça peut être extrêmement dangereux pour notre ami Neibafu. Quoique on est au niveau sur le strap, est-ce qu'on va réussir à punir? Non, Furisson qui jusque là, là en tout cas sur la seule game que j'ai commenté actuellement a un bon désavantage. Fait bien attention à ses options. Est-ce qu'on va réussir à couvrir? On va bien take ici. On essaie de couvrir les options, on temporise un petit peu de part et d'autre. Est-ce qu'on va trouver la read down tilt? Et là ouais, on force un peu Neibafu au niveau de ce corner, mais il trouvera avec ce back air l'avantage States actuellement. Est-ce qu'on va trouver la read ici potentiellement? Non, ça ne sera pas encore le cas. Et on va gagner un peu de temps. Et le back air qui sera trouvé, excellent back air en read ici pour Furisson. Et là on est à une stock de pouvoir remonter dans le match, mais Neibafu ne l'entend pas de cette oreille et va trouver ce back air. On est à even. Attention parce que là Neibafu, s'il trouve une belle ouverture avec son Narradi, il peut potentiellement trouver la stock. Et pareil du côté de Furisson avec son gyro. Là ça va être une phase où les deux voilà, vont vouloir un peu se zoner, trouver l'approche. Et le premier qui va trouver l'approche va mettre énormément de dégâts. Et voilà, il respecte une zone. Il y a une certaine zone qui est respectée hein, au niveau de PS2. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Il y a une petite zone hein, qui se délimite. Et oh, alors j'ai pas vu quel radis il avait, mais c'était un radis qui pouvait potentiellement brick shield et qui fait extrêmement mal au shield de Furisson. Et on gratte déjà 38% ici. Allez, on va gagner un petit peu de temps. Est-ce qu'on va réussir à trouver l'ouverture? Neibaf qui arrive voilà, à trouver ses back air, ses nerfs, qui arrive à trouver ce fer ici, qui est extrêmement bien. Il va tenter les catch potentiellement. La recover du Rob de Furisson, mais Furisson arrive à reprendre le stage ici. Va trouver cette fois à trop. Est-ce qu'on va réussir à clutch? Non, on va bien attendre le coup de la part de Neibafu. Petite upper qui ne tuera pas encore. Back air qui va être trouvé. Et là, non, c'est pas fini. La DI qui a été trouvée de la part de Neibafu. Est-ce qu'on va réussir à remonter? On va voilà temporiser. On sait que pitch c'est flotti, on peut remonter. Et on reprend le mid-stage, c'est extrêmement tendu entre les deux joueurs. On essaie de se trouver des ouvertures back air qui sera trouvé, qui ne tuera pas encore. On essaie de poke, d'utiliser ses projos du côté de Furisson pour peut-être potentiellement trouver l'ouverture. Mais ce coup de fesse qui sera trouvé de la part d'un Neibafu, est-ce qu'on va réussir à conclure les straps? Non, ça sera pas encore le cas. Back air. Attention, c'est tendu. On utilise ses radis un petit peu pour forcer les occasions. On va chercher extrêmement loin. On cherche le petit. Attention, upper qui sera trouvé, qui ne tuera pas encore. Oh là là, les deux. Et le coup qui va être trouvé là. D'intro qui sera trouvé ici de la part de Furisson. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a essayé de faire avec ce contre, mais en tout cas ça profite à Furisson qui va remporter la troisième partie ici. On n'est pas fini dans ce match. Oh là, elle était bien tentue celle-là hein. Puis au moment où j'arrive, il décide de faire une game 4. Tiens, 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 c'est quand même fort étrange. C'est fort étrange, l'on ne va pas se mentir. Et pourquoi j'ai mis la game à Furisson? Excusez-moi. Je vais vous inquiéter, ne vous inquiétez pas. Alors je dois juste avant. Alors il n'y a pas Rob. Alors à quel moment? Pourquoi il n'y a pas? Ah oui, hop, oui t'inquiète. Ah non, pardon. Wow, à l'aide. J'essaie juste de mettre Rob pour Furisson. D'abord la transition, après le choix. Ok, ça marche. Ok, merci bien, on m'informe. Allez, du coup, on va partir sur une petite game 4 ici entre les deux joueurs. Excusez-moi, il va falloir que je mette le score tranquillement.
Et oh, j'ai même pas le temps de terminer ma chanson à doigt. Il a trouvé une phase de fou. J'ai même pas eu le temps de voir, il a trouvé la stock instantanément du côté de Furisson, mais il est réveillé. Mesdames et messieurs, c'est exceptionnel. Alors, par contre, dans les airs, ah voilà. Ok, je suis pas fou, merci. Hop, hop. Hop là. Alors du coup on est parti pour cette game 3, excusez-moi hein, s'il n'y a pas le score de report, je vais vous mettre le... Voilà. Allez du coup on est parti pour cette quatrième partie, excusez-moi, on va pouvoir reprendre tranquillement. En tout cas là pour l'instant c'est à l'avantage de Furisson hein, qui a déjà une stock d'avance et 57% de gratté sur Neibafu. Et là j'ai l'impression du côté de Neibafu qu'on arrive un petit peu moins pour le coup à s'en sortir. On se fait pas mal gratter en plus de ça. Le smash qui sera trouvé qui ne tuera pas encore. Et ouais, ça se sent qu'il veut trouver la stock, hein. Ça se sent qu'il veut s'en débarrasser vite parce qu'il sait que la Furisson a gratté des dégâts qu'il n'a pas envie d'avoir. Et il va trouver ce fer qui va pouvoir lui permettre tout simplement de un petit peu revenir dans ce match. Et attention, oh là là, attention. Attention, face de Neibafu, ici 57%, et oui, parce que Peach avec un radis ça peut faire extrêmement mal actuellement. Et là, du côté de Furisson, on se fait comeback ici alors qu'on avait réussi à peut-être garder, ne pas laisser concéder ce lead. Et là actuellement ouais là c'est extrêmement even, c'est le premier qui va potentiellement toucher hein, au niveau de ses phases de neutral, qui va pouvoir trouver la stock ici. On essaie de jouer autour de ses projos, backer qui sera trouvé, extrêmement bien vu de la part de Furisson. Et là il faut aller potentiellement aller catch, potentiellement le floating ou les jumps de Neibafu avec ce backer, extrêmement bien vu de la part de Furisson. Oh là là c'est bien joué. Et là voilà on va essayer de temporiser. Neibafu qui met beaucoup de pression, c'est bien ce qu'il fait. Comparé à avant, en tout cas à la game où j'étais là, ce qu'il fait Neibafu c'est qu'il va oser prendre des risques et il va en prendre un avec ce up smash sur ce shield ici. Et on est de retour encore une fois even. Est-ce qu'on aura Neibafu qui se propulsera en demi-finale loser, ou est-ce qu'on aura une game 5 entre Furisson et Neibafu? Moi je pense que là la question elle est vite répondue hein. Pour Furisson il a déjà gratté 51%. Attention cependant à ces phases qui peuvent être dangereux. Attention, on a bien réussi R2, j'ai rattrapé le radis en l'air, mais 67%. Ça fait déjà extrêmement mal, mon cher Furisson. Il va falloir survivre et devoir contrôler ce neutral avec ses projos. Attention parce qu'il trouve les phases. Attention avec ses Furisson backer qui sera trouvé de la part de Furisson, qui part en game 5, mesdames et messieurs. Game 5. Nous partons en game 5, mesdames et messieurs, dans ce match. C'est incroyable. Nous partons dans ce match 5 actuellement entre les deux joueurs. Et là on a peut-être, qui sait, un reverse hook de Furisson qui pourrait l'emporter sur Neibafu. Et ouais là il est sur une instru hein. Depuis qu'il a gagné les deux games, il arrive à punir les options de Neibafu, malgré que Neibafu a de très très bonnes adaptations aussi dans le set et tente de punir son adversaire. En tout cas on est parti mesdames et messieurs pour la 5e game entre Neibafu et Furisson pour une place en demi-finale loser. Donc notamment face à notre ami Favo. En tout cas dès le début ça commence hein, déjà avec des pourcents de grattés de part et d'autre, voilà, ça met de la pression etc. Et là c'est Neibafu qui trouve une excellente phase à 80% qui va tuer ici directement avec ce B. Excuse-moi Neibafu, mais c'est quoi ton perso qui tue aussi early? Alors oui on est sur PS2 mais je savais pas que ça tuait aussi vite que ça. Oh là là. Oh il se laisse pas faire Neibafu ici. Il est en game 5, il s'en fiche. Toi tu me parles pas de game 5, game 5, game 4, je m'en fiche. Moi je suis là pour gagner mon pote. Il est là. En tout cas, oh la stock qui est pris, j'ai même pas le temps de me tourner que Furisson riposte, oh là là, mais c'est un combat d'Auxerrois exceptionnel actuellement entre les deux. Et là on sent la tension hein, sur ce match actuellement. Neibafu qui met énormément de pression sur Furisson. Et là ouais Furisson il tente de se débattre un peu de cette situation. C'est peut-être l'occasion de la trouver, attention à ne pas aller trop loin non plus au bord du terrain. En tout cas ça sent Neibafu, il s'est senti pousser des ailes hein. Et je peux te dire que c'est pas de la Red Bull mon pote qui lui donne la possibilité de pousser des ailes, parce que là il a déjà gratté 100% sur Furisson. Il y a beaucoup de choses qui peuvent potentiellement tuer. Tandis que pour Furisson on tente de trouver les ouvertures hein, mais c'est compliqué. Neibafu il arrive à capter les habitudes sur cette game. Et on tente de tempo ici, est-ce qu'on va réussir à se faire punir? Bah, attention, down tilt. Allez, c'est peut-être le début d'une phase pour Furisson, 20%, c'est déjà un très très bon début. Allez, 50%, c'est le moment pour Furisson d'aller potentiellement choper cette vie. Mais Neibafu qui ne se laisse pas faire, qui met ses radis, qui va chercher extrêmement loin. On aurait pas connecté avec ce fer, ça ne sera pas le cas. Et on se repositionne du côté de Furisson, attention au radis qui ne sera pas tech, mais malheureusement on n'avait plus d'essence et on a été forcé d'air dodge ici. Et là attention, on a un radis mesdames et messieurs qui va faire très très mal. C'est-à-dire que là, si Neibafu vous trouve une occasion, eh ben j'ai rien dit, je dis ça, il le jette. En tout cas c'est un radis qui fait extrêmement mal hein. Donc là pour le coup il aurait trouvé une phase, ça aurait été exceptionnel. En tout cas là Neibafu qui a toujours l'avantage ici avec 11% de gratté et une vie d'avance. Il va falloir qu'il gratte pas mal de pourcents hein, parce que Rob ça reste un heavy hein, un personnage qui a un minimum lourd.
Et là, Furisson de trouver les ouvertures. Il tente de les trouver ici, il y a déjà 120% gratté. Petit père, ça tuera pas, excellent DI de la part de Neighbafou, mais on va chercher très loin avec ce F-tilt. Faire plutôt, excusez-moi, on tente d'aller chercher au side B, mais on va excellemment bien drift avec ce B. On avait bien vu que Furisson voulait tenter une approche. Et là, c'est une situation tellement tendue parce que Neighbafou il doit trouver les bonnes approches pour pas se faire reverse ou perdre sa stock et Furisson lui doit à tout prix les trouver. Mais attention, attention aux phases de smash qui sera tenté. Non. Ah là là, on sent que Furisson il veut en finir avec cette stock. Peut-être qu'il se précipite à peine trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense que c'est le cas parce que Neighbafou il arrive à trouver les ouvertures. Il ne laisse pas son adversaire pouvoir lui prendre sa stock. Est-ce qu'on va voir là? Non, ce sera pas le cas. Oh, c'est compliqué. Oh, la stock qui sera pris. Ok, la stock qui sera pris. On est sur du even. On est dans une situation où potentiellement on peut avoir Furisson qui fait un comeback, mais ce n'est pas encore le cas. Il se retrouve sur le strap, il est obligé d'essayer de tenter un bait. On tentera sous force smash. Henry 10. Oh, le compte qui aura été tenté. Attention au reverse ici qui peut être dangereux avec ce nerf. Attention, est-ce qu'on peut reverse dans le smash qui sera tenté Henry? Mais la back throw qui sera trouvée du côté de Furisson. De Neighbafou, excusez-moi, je confonds les deux joueurs actuellement. Ah, c'est tellement tendu, on tente de sortir de ce corner. Attention, est-ce qu'on se fera punir? Non, on arrive à reprendre Mistage, mais on se fera punir par affaire. Et là du côté de Furisson c'est tout ou rien, c'est soit on remonte et on arrive à gagner cette partie, soit on concède la game et on laisse Neighbafou passer en winner, en loser semi-final. Excusez-moi mesdames et messieurs, je suis hypé par ce qu'il se passe. 52% de gratté, Jairo qui touchera, attention Neighbafou. On aura la read d'un tilt, dash attack, attention. Est-ce qu'on arrivera à faire le comeback? Bakia qui ne touchera pas, dash attack. Attention, est-ce qu'on va réussir du côté de Neighbafou à temporiser? Oui, le floating qui permet de gagner un petit peu de temps. Attention parce que là une potentielle back throw du côté de Furisson, ça pourrait connecter sur un E-smash, mais on dégage Furisson de ce terrain. Le radis qui touchera, est-ce qu'on en aura un deuxième? Non. Très bonne R2 pour sortir. Est-ce qu'on trouvera l'ouverture potentielle? Et c'est le fer qui sera trouvé. Neighbafou qui gagne ce match 3-2 face à Furisson. On aura eu un match tendu et on s'est fait une petite frayeur ici, mais c'est la victoire de Neighbafou qui ira en loser semi-final tout simplement.